Sur les traces des ancêtres et sous la bénédiction du roi Mengbe II, les fils et filles de Gbafo ont communié du 18 au 21 avril. Ceci dans le cadre de la 8e édition de Gbafo Hui. Au cœur des festivités, des activités sportives, notamment le semi-marathon et un match de football, à l'issue desquels les participants ont été primés. En réponse à l'invitation du comité d'organisation et du roi de Gbafo, la cour royale de Savalou et celle d'Abomey ont rehaussé l'éclat de cette célébration. Gbafo vi sunu, Gbafo vi yonu, dogbeni mi kaka, bo dogbeni dada danhomen khosuo, e son bonawa aipingba mitonji, choba wa jen, e ka se mesedo, mi pon gudoche minamo ada agbometon e ko disi cheme minamo dada Savaloton Bagidi Ganfon Edoji Gbafo Khoso Kusukuro Khwedandoué ba emina gon manwao e jemicho emikanawa le dogbe toni dovo bo dogbe ni soklogbo khosuo bo dogbe ni somen khosuo enacheni mi enacheni Gbafo visun yonu do wimiton sona kon gbede do aipingbanji fi pon dan wino kon on wimiton na kon pon sinu toka no Gbafo timi minusion timi fifa na yin ni Gbafo to bona yin ni jono e da fo mi ton kaka bo afi okole le ton wi afo iye bona le ko podo wi afo iye po. Pour cette édition, le président de l'association de développement de Gbafo, ADG Wenoussou, s'est appliqué à rappeler l'histoire de ce royaume. L'histoire de la fondation de Gbafo remonte au XVIIe siècle, lorsque la succession au trône pour devenir Alaafin, roi d'Oyo, engendra une grande divergence entre les princes issus de différentes mers. Le prince Essevanou précipita son départ du royaume d'Oyo pour trouver refuge en pays Mahi. Quelques jours après son départ, ses frères utérins ont dû également quitter le royaume suite à un incident. Il s'agissait des princes Agosupakwa, Atamou et Awoupakon, qui ont décidé de partir avec tous leurs proches et leurs effets, afin de rejoindre leurs frères et Essevanou, partis donc loin du royaume. Malheureusement, ils ont perdu les traces de ce dernier et se sont installés d'abord à Don, une région d'Agonli, et à Ewe. C'est de cette localité que la fille aînée d'Agosupakwa, devenue très riche grâce à ses activités commerciales, décida de s'offrir le service d'un chasseur de renom pour la recherche de son oncle. Le dit chasseur n'a pas tardé à localiser le prince Essevanou, confortablement installé à Sogan. Alors, Begoudé décida de se rendre à Sogan accompagné de son fils aîné Ayokun. C'est arrivé dans la zone qu'elle a appris la mise en vente de la localité qui nous abrite actuellement. Elle décida de l'acheter et c'est lors de la transaction qu'elle prononça la phrase qui, légèrement francisée, représente aujourd'hui le nom de notre village, Baofo, qui signifie « prends l'argent », devenu Gbafo. Dassodi Yaou Constant, représentant le préfet du département des Collines, a souhaité la pérennisation de cette célébration qui impacte le développement de la localité. Je voudrais exhorter toutes les filles et les filles de Gbafo à continuer dans cette lancée. Faites en sorte que Gbafo désormais rayonne plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Et puisque nous sommes en fête, je voudrais convier les uns et les autres à danser beaucoup. Mais
à manger sobrement et à boire peu. Je voudrais vous féliciter. Féliciter les organisateurs, en l'occurrence le président de l'association qui a envoyé une invitation à la préfecture et qui a passé encore tout son temps par des appels à demander que l'autorité préfectorale soit représentée. Il a fallu la contribution collective des fils et filles de Gbafo pour que se tienne ce festival. Dans le lot, la Fondation Awagot d'Eglakos Hyacinthe, ADCH Bedoa, a prêté main forte en contribuant à cette organisation. La présidente Isabelle Degla a réitéré sa disponibilité à accompagner le festival les éditions à venir. C'est une impression de satisfaction totale, vu l'engouement qu'il y a autour de ces festivités. Et bon, voilà. Et surtout la joie de ces enfants qui ont reçu les prix, qui ont pu faire leurs activités sportives comme ils le voulaient. Et donc c'est un sentiment de satisfaction, de joie et on remercie les organisateurs. Tout à fait, on est de Gbafo. Hein. C'est l'objet social d'ADCH, c'est assistance aux personnes, comme c'est écrit là, les plus défavorisées, celles qui ont des besoins spécifiques au Bénin en général et dans le département des collines en particulier. Et nous, on est de Gbafo. Papa est de Gbafo, c'est la fondation de notre feu père et donc forcément on doit être là. À l'issue de la célébration, les impressions se convergent autour d'une organisation réussie. On ne peut que remercier le Seigneur parce que nous avons voulu que ça soit plus belle que ça, mais bon, nous rendons grâce à Dieu. Je remercie les organisateurs de cette festivité et que je leur promets que les jours à venir, je vais faire plus d'efforts et les encourager dans les résultats de fin d'année. Je vais tout simplement remercier la Fondation pour nous avoir offert ce couple-là. C'est un début, on ne peut qu'encourager ça. C'est par un culte d'action de grâce et une visite touristique dans le royaume que les festivités de cette 8e édition de Gbafoué ont pris fin dans une ambiance conviviale.